Lorsque tombe le soir et que la nuit est noire, lorsque la lune blanche s'arrondit dans le ciel, chacun d'entre nous sait que la meilleure place au coin du feu est celle des monstres et merveilles. Certaines personnes naissent avec la chance. On pourrait croire qu'elles brillent d'un éclat très particulier, tout à fait personnel. Comme une étoile au firmament. Elles sont illuminées. Tout le monde aime ces personnes, car elles éclairent la vie. Les chats se frottent à leurs genoux. Oh, quelle horreur! C'est la chance, vous dis-je. C'est un don, un cadeau du ciel qui ne se peut détruire. Ce qui est aussi le cas des prophéties. Alors, s'il arrive qu'une nuit naisse un enfant béni par la chance et dont on prédit qu'il régnera un jour, c'est qu'il régnera aussi pauvre qu'il ait été, aussi cruel que soit le roi qui règne au jour de sa naissance, aussi monstrueux que puisse être le monstre. Il n'y a pas si longtemps tout au nord de la Terre, là où il fait très froid, si froid que la neige elle-même y semble tiède, deux cœurs durs régnaient sur un royaume. L'un d'eux palpitait dans la poitrine du roi, et l'autre dans celle d'une immonde créature, le Griffon. Et il arriva qu'un vendredi de la semaine de glace, le roi cruel entendit une prophétie que lui rapportèrent ses espions. Un enfant était né. Un enfant de la chance et pauvre comme pénitence en carême, le septième fils d'un septième fils. Et les sages avaient prédit que l'enfant deviendrait roi un jour. Superstition, majesté, absurdité, s'exclama le chancelier. Des contes de bonnes femmes, des sottises. Comment un fils de paysan, un fils de moins que rien, un rien du tout pourrait-il devenir roi? Pourtant le roi cruel écouta la prophétie, et si son cœur n'avait été si dur, il s'en serait brisé. Mais son cœur était dur, il ne se brisa point, et le roi partit en quête de l'enfant pour le prendre et le tuer. Que l'ennemi nous protège et que le Seigneur veille sur nous. Amen. Nous cherchons l'enfant de la chance. Est-il ici? Eh bien, oui ou non? Nous serions-nous trompés de masure? On l'appelle fortuné, Seigneur, mais de chance nous n'en avons point, et de fortune guère plus. Oh, oh mon Dieu! Mon ami, qui est un saint homme, offre 7 pièces comme celle-ci. Il cherche un enfant pour en faire son fils et l'aimer. Autant que la chair de ma chair. Oh oui, et voici l'enfant de la chance. Topez-la, c'est votre fortune. Oui ou non? C'est mon petit garçon, Seigneur. Vous en avez 6 autres, la mère, et ils deviendront gras comme des cochons de lait. C'est mon petit amour à moi. Mais bien sûr. Mon amour à moi. Alors il vous faut davantage d'or pour vous Fortuné, mon consoler. bébé. Ce n'est pas d'or que ma femme a besoin. Vous ne pouvez pas serrer de l'or contre votre sein et l'or n'a pas un cœur qui bat. Et mon bébé. Comme tu voudras. Tu as eu ta chance. J'enverrai mes soldats demain et le sang coulera sur la neige. Allons. Très bien. Nous allons vous confier notre petit garçon pour que vous l'éleviez. Que pouvons-nous faire d'autre? Bien. Prenez grand soin de lui, parce qu'il est notre trésor précieux. Ah oui. Il est le 7e fils d'un 7e fils. Il est fortuné, fils de la chance. Ah oui, il a beaucoup de chance. Que pouvait-il dire? Ce fut si rapide. À peine avait-il compris que le bébé avait disparu. Voilà. L'enfant a souri. Ah, je sourirais aussi si j'étais fils de roi, héritier de votre trône, de votre or et de tout ce qui vous appartient. C'est vrai? Tu sourirais. Ah, moi non, sire, je parlais de l'enfant, c'est lui qui sourit.
une chute mortelle parce qu'il a de la chance. Il ne souffrira pas, il ne sentira rien que le froid noir des vagues ou le choc sur les pieds. Je ne peux pas regarder. Est-ce très profond? Oh oui, plus de... Et voilà, toi aussi, chancelier. Bonne nuit. Personne n'aura jamais mon trône. C'est terrible. C'est une histoire épouvantable. Pourquoi? Le bébé est mort. Tu trouves pas ça triste? Qui te dit que le bébé est mort? Ça n'est pas moi. Il est l'enfant de la chance, n'oublie pas. Non, 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 le bébé n'est pas mort. Il est descendu vers le sol comme une plume portée par la brise. Il flotte, plane, voltige, danse, et ses langes s'accrochent à mi-course, s'enroulent autour d'une branche, retenant le bébé, soutenant l'enfant dans sa chute lente vers les abîmes, et le dépose doucement sur le sable humide au pied des falaises. Le méchant chancelier n'eut pas assez de chance, lui. La mer l'engloutit, et le lendemain, ses restes furent servis au banquet du Griffon. Quant au roi cruel, de temps en temps, le remords frappe sa poitrine et amollit son cœur. Mais le roi se reprend et se durcit encore. D'ailleurs, le roi lui-même a bientôt un enfant de son sang. Une petite fille. Au cœur doux, tendre, souple, chaud, qui bat discrètement dans sa poitrine tiède. Oh, comme le roi aime sa précieuse petite fille. Les années passent, 10 années, 12, puis 15 et 16, et la fille au cœur tendre, de ce roi au cœur dur, devient une charmante princesse. Et les prétendants accourent, ils sont 100, ils sont 1000 à vouloir l'épouser, mais le roi ne veut pas perdre sa fille. Oh non, pas si vite, pas encore, n'approchez pas. Voilà ce que pense le roi. N'approchez pas de ma précieuse chérie. Il y en a 4 pour Nicolas. Oui. 4 pour toi, Nicolas. Oui. On s'agenouille devant le roi. Votre Majesté. Je suis dans cette région pour examiner les récoltes. Qu'en est-il? Elles sont bonnes, sire, très bonnes. Et les comptes? Que Sa Majesté daigne voir le livre. Oh! Tout est inscrit, sire. Votre peuple a peiné pour chacun des grains de blé qui ont fait un pain. Et votre Majesté va exiger de nous sa dîme, comme chaque année. Mais bien entendu. Naturellement, car il faut bien marquer qui est roi et qui ne l'est pas. C'est exact. Chacun sa place, non? Pourquoi votre fils est-il blond quand vous êtes si brun? C'est que je suis un enfant trouvé. C'est un don du Seigneur, sire. Nous n'avions pas d'enfant à nous. Trouvé où? Trouvé quand? Eh Au bien, pied des grandes falaises, sire, il y a maintenant 17 ans, déposé sur le sable sans une égratignure. Il dormait béatement, ce Jésus. Je vois. Tu es fortuné, n'est-ce pas? Oui, c'est ainsi qu'on l'appelle, sire Fortuné. Fortuné. Tu ferais excellente figure à ma cour, jeune homme. C'est qu'on a besoin de moi ici, Majesté. On se passera de toi. Du papier, une plume. J'emmène ce garçon. Et je lui signe un sauf-conduit. Porte ce message à la reine. Elle prendra soin de toi royalement. Le fortuné garçon que voilà est désormais à l'abri du destin. Hurrah pour le roi! Hurrah! C'est un grand jour en vérité. Le roi respire à peine tant les battements sont violents dans son cœur de pierre. Car ce brillant garçon, c'est sûrement le maudit, le futur usurpateur du trône, l'enfant de la chance. À mort, à mort, à mort, à mort, à mort, à mort, l'enfant, à mort! Mais une profonde forêt sépare le palais du moulin et presque infranchissable pour un homme à pied. De ceux qui osent entrer, peu en ressortent, car c'est un domaine interdit. Et Fortuné n'a ni carte ni guide. Il se perd, il s'égare, il s'enfonce dans la nuit des ombres et il ne voit plus rien, pas même la fosse dans laquelle il tombe. Où suis-je? Sacrebleu, sacrebleu. Tu es tombé chez des ogresses, mon pauvre ami. C'est le repère de mes sœurs. Un endroit terrible. Il faut que j'en sorte. Je suis au service du roi. Regarde, j'ai ici une lettre de Sa Majesté. Je vois, je vois. Ce qu'il faut éviter, c'est que mes sœurs t'aperçoivent. Elles sont cruelles et très violentes. Sacrebleu, dis-moi, est-ce que tu as faim? Puis-je sortir de là? Non, surtout pas. Tu devrais manger pendant que je réfléchis à ce que je vais faire de toi. Ah, je suis cuisinier. Un bon cuisinier. Et ça, c'est mon
Enfin, ma spécialité. Ah, merci. Sacre bleu. Ne t'en vas pas maintenant. Je suis l'enfant de la chance. Oh, On m'appelle Fortuné. Ton plat est délicieux. merci. Merveilleux. Ah, c'est fait. Je suis cuisinier, mais aussi empoisonneur, ainsi que curieux de nature. Voyons un peu ce qu'il y a dans tes poches, ami Fortuné. Ah, rien à manger. Une lettre du roi. En voilà une qui n'atteindra pas le palais. Oh non, ta chance s'est endormie, pauvre petit. Écoutez bien, le petit homme n'en croyait pas ses yeux. Quelle horreur que cette lettre. Oh, c'est horrible. Femme. Et il continua. Quand tu liras cette lettre, ordonne que celui qui la porte et qu'on appelle Fortuné soit écartelé et découpé en morceaux. Obéis sans attendre. Ton époux. Oh, c'est répugnant. Pauvre garçon, vraiment. Mais je vais arranger ça. Il est cuisinier, mais il est aussi faussaire, ce petit homme. Et vite, il s'assied pour écrire une autre lettre, avant que ses sœurs les ogresses ne rentrent et ne coupent la gorge au jeune homme endormi. Le lendemain, Fortuné, fils de la chance, se réveille et aperçoit le palais du roi juste devant lui. Comme c'est étrange, pense-t-il, mais il avance quand même. J'ai une lettre de Sa Majesté. Allez, entre. Crie-t-il du pont-levis, une lettre de Sa Majesté, crie-t-il en entrant dans la cour. Et il arrive enfin devant la reine et devant la princesse. Et aussitôt, à l'instant même, boum, la princesse regarde Fortuné, et Fortuné regarde la princesse, et boum, les voilà pris, l'amour, le coup de foudre, tandis que la reine ébahie lit et relit la lettre. Mon Dieu, quelle nouvelle! Aboie contre le roi What? et siffle. Non. Imaginez le retour du roi, imaginez sa joie, le sourire qui gagne ses lèvres, comme il savoure son affreux crime. L'enfant de la chance coupé en morceaux, comme l'ordonnait sa lettre, maintenant ce doit être fait. Il a trompé le sort, il a vaincu la prophétie. Mais en approchant du palais, il entend une cloche, 2 cloches, et en levant les yeux, le roi cruel voit, mais il ne peut croire ce qu'il voit. Comment? Pourquoi? Mais comment? Le roi hurle, mais personne ne l'entend. Pourquoi? Vous l'avez ordonné. Mariage, disait votre lettre, sous peine de mort. C'est la mort que j'ordonnais, la mort par découpage. J'ai gardé la lettre. En 1000 morceaux, et je les comptais un par un dans ma tête. Regardez. Regardez le prince, il est si charmant. Regardez, ils sont si heureux. Je croyais que vous obéissiez au conseil d'un mage. L'enfant de la chance montera sur le trône. Oh, mon père, c'est un tel bonheur. Oh, merci. Votre Majesté, pardonnez-moi. Je vous croyais cruel et tyrannique, aveugle, sourd et dur. Mais vous m'avez choisi, moi humble paysan, pour être votre héritier. Et l'époux le plus heureux qu'il y ait sur terre. Et ma plume d'or? Que dites-vous? La plume d'or du griffon, l'as-tu apportée? Non, sire. Alors, va la chercher. N'était-il pas convenu que ma fille ne se marierait pas sans elle? Mais mon père, cela est impossible. Et pourquoi? Parce que le griffon est un monstre. Il dévore les humains. Oui, ce ne sera pas facile. Mais seul un être d'exception peut épouser ma fille. Très bien. Oh non, Je reviendrai, n'aie crainte. non, personne n'est jamais revenu. Elle a raison, cela m'effraie. Nous verrons bien. Et l'enfant de la chance s'en va. Il s'en va, le fortuné, à la rencontre du griffon. Au griffon, chante-t-il. Et ce chant devient une direction. Ce chant devient une distance. Dès lors qu'il n'y en a plus, il avance. À chaque pas, le paysage s'attriste. L'herbe devient poussière. C'est le désert noir du pays du monstre. Mais Fortuné avance. Et un jour, il arrive devant un lac où les poissons sont morts. Hé, batelier! Me feras-tu traverser? Je traverse sans cesse de cette rive à l'autre, de l'autre à celle-ci, seul ou en compagnie. Je vais me joindre à toi. Comme tu voudras.
Je cherche le griffon. Oui, Suis-je encore loin? c'est là-bas. Quelles sont ces lumières sur la rive? Des diamants et des richesses que personne ne peut rapporter. Moi, si. Je les rapporterai. Ah. Si tu reviens, peut-être pourras-tu découvrir pourquoi je dois indéfiniment passer les gens d'une rive à l'autre sans jamais m'arrêter. Car je n'en peux plus, mon âme est si lasse. Je m'en souviendrai. Tous ceux qui venaient cherchaient la même chose. Sus au monstre, criait-il, pour l'amour, la justice, la gloire ou la fortune. Mais tous échouaient de même au banquet du griffon. Et toujours les cris, les hurlements, les plaintes, les os broyés. Et le moelle, je l'ai sucé, aspiré. Qui va là? Sacrebleu! Sacrebleu! Oh! C'est toi, l'ami. Oh! Qu'as-tu fait de tes sœurs? Oh, elles sont ici aussi. Hein? Où ça? Oh. Comment savoir si ces os sont à elles? Que s'est-il passé? Le griffon est venu jusqu'à notre repère. Il avait faim. Et moi, ma bonne cuisine m'a sauvé. Oh, mais cache-toi, va-t'en vite, mon cher garçon. Il va rentrer. Il me faut une plume de sonde, la plume d'or. Sa plume d'or! Oh, rends déjà grâce au ciel si tu repars entier. Oublie la plume. Mais j'ai promis de la rapporter à ma fiancée. Tu as promis? Sacrebleu, sacrebleu, sacrebleu! Je dois aussi découvrir comment le passeur pourra cesser de passer ainsi. Cache-toi sous la table, je verrai ce que je peux faire. Tu es mon ami. Eh oui. Vite, vite! Mais je renifle, sniff, sniff, un parfum d'homme. Mais bien sûr que ça sent l'homme, c'est moi! Non, un parfum plus fin de garçon tout blanc. Mais y a personne d'autre ici, vous devez avoir faim. Ah, je mangerai 3000 hommes. Sans aucun doute. C'est ce blabla. Sniff, sniff, parfum si fin de chair humain. Moi, je renifle. Allez, à manger maintenant. Caché sous la table, le fortuné écoute en silence. Et il essaie de toutes ses forces de ne rien sentir, même pas le vieil os qu'on pourrait ronger. Sacrebleu, sacrebleu, sacrebleu! Oh. Non. Terminé. Bon, une petite gratouille. Oh, gratouille, gratignon, clique mon gros. Tu grattes trop fort. Pardon, Seigneur. Quel maladroit, je suis de gratter si fort, je devrais arrêter. Non. Gratouille, gratignon, clique mon gros. Très bien. Oh, je suis navré. Excusez, sacrebleu. Oh, mais je vais faire attention maintenant. Très, très attention. Tiens, juste gratouiller, compris? Oui, bien sûr, vous êtes un monstre très sensible. Je suis pas un monstre. Oui, enfin, je voulais dire un monstrueusement sympathique animal. Une brave bête. Mais non! Pas une brave bête, pas une bête! Moi, je suis un petit oiseau. Naturellement, un oiseau, un oisillon. Oh, je vais retourner là d'où je viens. Oh, bien fait pour moi, je ne mérite pas de rester avec vous. Oh non! Je vais m'en aller. Je demanderai au passeur de me faire passer. Oui, je sais qu'il est dehors, il attend ses passagers. Pauvre homme, pourquoi toujours là? Pourquoi toujours lui? J'ai dit maudit, il bougera pas d'ici. À moins que quelqu'un prenne en main la rame et qu'il passe à sa place et pour Milan le fasse. Simple. Alors si une personne prenait la rame, le passeur serait libre, l'autre le remplacerait? Oui. Oh, c'est tout simple. Je vais aller le dire à ce pauvre homme. Je vais aller le remplacer. Vraiment, j'y tiens. Laissez-moi y aller. Ah non! Moi, je te veux pour ma soupe et pour gratter, gratouiller, gratigner. Alors il faut vite aller vous coucher. Il y a beaucoup à faire demain. Des champs à manger, des récoltes à brûler. Une sieste douillette alors. C'est ça. Faites une sieste douillette.
Le fortuné s'enfuit vers la rive sans oublier sa plume d'or ni les diamants. Et il court vers chez lui, il court vers sa fiancée, vers son bonheur. Oh, ça n'est pas possible, je ne peux pas te croire. Et pourtant, tu es revenu. Personne n'est jamais revenu. Moi, si, tu vois. Et je connais ta réponse. Le prochain passager que tu prendras, donne-lui ta rame, afin qu'il prenne ta place. Et que toi, tu sois libre. C'est tout simple. C'est tout simple. Et pour la première fois depuis de longs siècles, le passeur retrouve l'espoir. Un sourire se dessine dans son cœur, un tout petit sourire à peine formé qui ne demande qu'à gagner son visage. Il est de retour! Seigneur, il rapporte la plume d'or. Je suis de retour. Et je vous rapporte la plume d'or. Et je vous ai obéi, ajouta-t-il. Le roi est consterné, mais que peut-il faire? Il donne sa bénédiction. Donne ma bénédiction. Mais son cœur dur se durcit encore à cette idée. Puis Fortuné montre son trésor, et les yeux du roi s'écarquillent. De l'or, des diamants, oh! D'où viennent toutes ces pierres précieuses? Et Fortuné raconte. J'ai traversé un lac pour me rendre sur l'île du Griffon. Et sur le rivage, le sable était d'émeraude et de perles. Les galets étaient d'or pur. Et plus loin, vers les terres, coulait une cascade de diamants. Est-ce possible? Quelle chance! Et en prononçant ces mots, le fiel consumait le cœur du roi comme une chaux vive. Et l'envie le tenaillait, l'avidité le poussait tant et tant que cette nuit-là, il se leva et il partit tout seul à la recherche du rivage enchanté de l'autre côté du lac. Avance, avance, avance! Ne peux-tu aller plus vite? Bien sûr, Seigneur. C'est facile. Prenez la rame, dit le passeur. Prenez-la, prenez-la. Alors, si vous arrivez un jour au bord d'un lac où il se dresse une île et que vous voyez un passeur qui passe et qui repasse, un passeur solitaire et maudit, tournez les talons. Le Griffon n'est pas loin et vous risquez de ne plus quitter là-bas. Car le passeur fut autrefois un roi cruel qui refusa de croire à la prophétie, tant son cœur était dur. Et la nature est sage. Elle sait où sont les monstres et où sont les merveilles. Chacun a sa place. Le garçon et la princesse, ils furent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Oh oui, merveilleusement heureux. Forcément Fortuné était l'enfant de la chance. Ah, ouais. Lorsque tombe